Chers amis, bonjour. Parashat Vayeshev. Alors, d'abord, on va introduire avec une Mishnah dans les Pirkei Avot. Donc, la troisième Mishnah des Pirkei Avot nous dit comme ça: Antignosh issocho kibel mishimon hatzadik ou aya omer al tiyu kavadim meshamshim et arav al menat lekabel pras. Qu'est-ce qu'il nous dit Antignosh issocho? Ne soyez pas comme les esclaves, les serviteurs qui servent leur maître avec l'intention de recevoir un prix. Mais soyez comme les serviteurs qui servent leur maître sans intention de recevoir un prix. D'accord? Alors, c'est pas tellement pour nous ça, ce qui a marqué ici, parce que nous, si on sert Hachem, c'est dans une intention de Bezrat Hachem, de recevoir le Olam Haba, d'être heureux dans la vie, etc. Aval, mais Antignosh nous dit qu'il y a un degré supérieur qui s'appelle servir Hachem sans intention de recevoir un prix. Et c'est un niveau qu'on doit atteindre, Bezrat Hachem. La question que je vous pose, et qui est liée avec notre Parashat Vayeshev, qui est le personnage dans l'histoire qui a le plus accompli cette sentence des Pirkei Avot, de servir Hachem sans espérance, sans volonté de recevoir un prix, de recevoir quoi que ce soit en contrepartie. Qu'est-ce que tu dis? Alors la réponse, c'est qui? C'est Yaakov. D'accord? Yaakov. Pourquoi? Vous allez me demander. Alors très simplement, c'est que dans notre Parashat Vayeshev, les frères de Yosef vont vendre Yosef. Et ils vont annoncer, ils vont faire croire à leur père que Yosef est mort. Maintenant, Yaakov, il avait reçu une prophétie. C'est quoi sa prophétie? Que de lui devait sortir tout le peuple juif, les 12 tribus. Et la prophétie disait que s'il meurt un de ses enfants de son vivant, alors il aurait raté son but dans le monde, et donc il n'aurait pas le droit au monde futur. D'accord? Si un de tes enfants, Yaakov, meurt de ton vivant, tu n'as pas le droit au monde futur. Et qu'est-ce qui se passe? Donc on vient annoncer à Yaakov, Yosef est mort. À ce moment-là, maintenant qu'on lui annonce qu'il a plus le droit, enfin, il sait qu'il n'y a plus le droit au monde futur. Alors dans l'histoire, il y a un autre personnage qui s'appelle Elisha ben Abouya. D'accord? Elisha Acher, le Rav de Rabbi Meir. Où lui, pour certaines raisons, sans rentrer dans tous les détails, il y a une voix céleste qui va annoncer qu'il n'a plus le droit au monde futur. Qu'est-ce qu'il va faire à ce moment-là? Elisha ben Abouya, il va tout laisser tomber et il va aller faire, comme on dit, les 400 coups. Qu'est-ce que va faire Yaakov quand on va lui annoncer qu'il n'a plus le droit au monde futur? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va rien faire. Il va rester le même. Et il va continuer à servir Hachem comme un tzaddik. Comme si qu'il avait le droit au monde futur. Et il va faire ça pendant 22 ans. Pendant 22 ans, il va se lever le matin, il va aller à la tfila, il va mettre les tfilines, il va manger kasher, il va étudier la Torah, etc., etc. Tout ce qu'un tzaddik fait. Il va se comporter avec droiture, etc., etc. D'accord? Bien qu'il sait qu'il n'a pas le droit au monde futur. Donc on voit qui est la plus grande incarnation de cette sentence-là, c'est Yaakov Avinu. Et comme on aime les histoires qui finissent bien, après 22 ans, on vient lui annoncer qu'en fin de compte, non, Baruch Hashem, ton fils Yosef n'est pas mort, ton fils Yosef, il est encore vivant. Et donc ça veut dire que rétroactivement, il n'avait pas perdu son Olam Haba. Donc Baruch Hashem, pendant ces 22 ans, il avait servi Hashem avec une kavana, avec une intention qui était pure, d'accord, l'intention de servir Hashem rien que par amour à Hashem. Et c'est pour ça que Yaakov a hérité le titre de ce qu'on appelle Bechir Avot, le plus grand le plus choisi des patriarches. D'accord? Et c'est pour ça qu'on lui a donné aussi la mida, le trait de caractère de émettre de vérité. D'accord? La vérité, elle veut qu'on la fasse dans n'importe quelle situation. Et lorsqu'on sait qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, même si à moi ça ne va rien m'apporter, d'accord, je ne peux pas me comporter autrement que d'aller comme sa volonté, comme sa parole. En tout cas, bravo les Yaakov Avinu, et Bezrat Hashem, Sha'Hashem, et Bezranu, Shabbat Shalom.